Et bonsoir, c'est parti pour le 36e live avec vous-même. Je ne sais pas si vous l'entendez, enfin, vous le voyez, je suis au cabinet, ça change d'habitude. Et je ne sais pas si vous l'entendez, mais au-dessus de moi, dans la salle, au cœur de l'essentiel, il y a de la musique, il y a des gens qui dansent et c'est chouette. Bien, bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui sont déjà là, bonsoir tous ceux qui vont arriver. Vous m'attendiez visiblement, vous connectez tout de suite. Ouais, je suis en retard. Pardon. Je suis en retard parce que j'étais au cabinet, je travaillais sur le sujet d'une dame qui a un cancer du sein, qui va se faire opérer cette semaine, et c'était important d'aller jusqu'au bout de ce qu'on avait à faire ce soir. Je ne peux pas donner de résultats de ce qu'on a fait, puisque c'est sa biologie qui va décider, mais il y a pas mal de sujets qui vont dans le même sens. Donc, bonsoir à ceux que je vois. Stéphanie, Béa, Pat, Muriel, Caroline, Marcal. Bonsoir tout le monde. Ravi que vous soyez là. On va aborder ce soir les kystes, puisque visiblement il n'y a pas eu d'autres sujets et qu'on a eu un complément même. Ici, c'est l'orage qui gronde au-dessus de nos têtes. Tant pis. Moi, il gronde en face sur la montagne. Il n'est pas encore là, j'en profite. Donc, je vais vous poser la question, est-ce que... Oh là, c'est quoi ce bazar? Est-ce que vous êtes sensible au sujet du kyste que Caroline a posé? On avait Caroline et Annick. Brigitte, bonsoir. On avait Caroline et Annick qui nous ont parlé de kyste. Alors, Caroline, il faut que je revoie le sujet parce que j'avoue que je n'ai pas tout eu et je n'ai pas vous reposer 36 fois la question. Donc, je vais retourner sur le sujet lui-même. Pendant ça, là, je vous laisse répondre. Est-ce que quelqu'un d'autre est intéressé par les kystes? Alors, les kystes, où qu'ils soient, c'est le même principe à chaque kyste. Il n'y a juste pas la même fonction puisque c'est fonction de l'organe. Mais on va développer ça et puis on va voir si on trouve quelque chose. Mon PC est très lent aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal à passer d'une page à l'autre. J'espère que ma connexion sera bonne. Donc, question à tout le monde. Est-ce que quelqu'un a un kyste qu'on peut explorer en plus de ceux de Caroline et potentiellement Annick si elle arrive? J'ai vu Caroline, mais je n'ai pas vu Annick encore. Je retente d'ouvrir l'autre page. Alors, oui, tu sais où? Non, pardon, Pat, mais je sais pas où. J'ai pas de mémoire là. J'ai pas de mémoire. Sujet très intéressant, c'est bien. Oui, sujet très intéressant, c'est oui, le sujet très intéressant. Ou oui, j'ai un kyste. Et dans ce cas-là, où est votre kyste? Sinon, Stéphanie, pas de kyste, merci. Tant mieux, je vais dire. On va voir les autres qui ont des kystes. Les reins. Ah oui, les reins polykystiques. Ça marche. On a déjà travaillé, Pat, là-dessus beaucoup, donc peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on va trouver ce soir. En attendant, potentiellement Annick qui va arriver. Alors Annick, je la connais aussi. C'est un kyste dans le creux poplité du genou. Oh, ça y est, ça gronde. Donc, normalement, je ne devrais pas avoir de manque de réseau. Peut-être électrique, cette fois-ci. Je ne suis pas dans la montagne, donc ça va. Un kyste. Un kyste, c'est quoi? Le kyste, c'est un tissu. Un tissu qui se forme dans votre corps pour enkyster quelque chose. Enkyster, c'est vraiment ce geste-là. Ça entoure quelque chose.
Et c'est soi-même constitué, le kyste est lui-même constitué des tissus de l'organe dans lequel il se trouve. Un kyste, c'est interne ou externe? Alors, c'est pas extérieur à vous, un kyste, d'accord? C'est pas là, dans l'air, autour de vous, c'est forcément dans votre corps. Intérieur du corps ou extérieur de votre corps, ça veut dire au-dessus de la peau. Maintenant, il peut y avoir des kystes sur la peau, bien sûr, mais dans ce cas-là, c'est quand même interne à votre corps, puisque la peau fait partie de vous. Non? Si, je crois. Ok. Donc les kystes ont une fonction de garder, de conserver, d'empêcher de perdre. Conserver, empêcher, garder, empêcher de perdre, ou alors augmenter la fonction. Augmenter la fonction de l'organe. Ces kystes, dans ce cas-là, ils sont dits fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent. Ils font des cellules, ils sont constitués de cellules du rein, par exemple, qui ont une fonction. Et ils vont augmenter la capacité de l'organe à faire son boulot. Le rein filtre, fait le tri du bon, du mauvais. Alors, il y a une partie du rein qui filtre, une autre partie qui collecte. C'est un peu compliqué dans le détail, mais je n'aurais peut-être pas dû parler du rein. Mais plus de la peau, peut-être. Monsieur Assingache. Bonjour Jean-Noël. Asma Brigue, bonjour aussi. Qui d'autre a un kyste? Et où un kyste? C'est le lieu qui va nous intéresser. Alors, le type de kyste et le lieu. Si c'est un kyste dit fonctionnel, ça c'est la médecine qui dit si c'est fonctionnel ou pas. Ou alors le reste. Caroline, j'arrive pas, en fait, à ouvrir la page où il y avait votre message. C'est vraiment la ramasse. J'arrive pas à la voir la page. De mémoire, c'est le kyste, des petits kystes sous la peau, des kystes graisseux, je me souviens bien, sous la peau. Donc si je peux avoir plus de renseignements avant que la page s'ouvre, parce que c'est toujours pas le cas, ça m'intéresse. Asma, j'ai posté un sujet. Ah, je ne l'ai pas vu, Asma. Je peux avoir le sens du sujet? Parce que là, j'arrive pas à ouvrir l'autre page, donc c'est mort. Si j'arrive même pas à ouvrir la page, je ne pourrais pas lire l'autre sujet. Mais Asma, je ne sais pas où tu as posé le sujet, parce que moi, là, à 19h45, j'ai lu tous les sujets que j'avais posés et j'ai rien trouvé. Donc, bref. Quel sujet t'as parlé? Ah, Caroline, microkyste sous-cutané et graisseux, oui. C'est chez toi, Caroline? Je demande, parce que la semaine dernière, c'était chez ton père. Si c'est chez toi, est-ce que tu peux nous décrire ce que ça fait? Tu les sens sur ta peau, sous ta peau, quelles incidences ils ont, etc., etc. Bon, c'est terrible, j'arrive pas à ouvrir d'autres pages, j'arrive même plus à ouvrir la page où vous êtes. Est-ce que c'est quoi? J'ai plus de réseau? J'ai quoi? Allô, vous êtes là? Mince. Je vais aller chercher mon téléphone pour tenter d'y voir plus clair. Je vais fermer un maximum. Pourtant, j'ai rien qui est lancé d'autre qui pourrait. Ah si, j'ai Skype quand même. Pourquoi Skype est ouvert? Pardon. Je suis en train de faire du tri. Je vous laisse répondre hein, toujours.
Hop, je coupe tout ce que je peux couper, tout ce que je peux former. Ok, ça c'est bon, ça aussi. Non, c'est bon. Alors, vos réponses. Parfois, ils ont pu s'enflammer et devoir des abcès. Devenir. Ça marche. Donc, ça devient des abcès qu'il faut enlever. Ils s'enflamment. Je les sens sous ma peau. Microkyste cutanée et graisseux. La graisse, c'est une protection. Une graine de semoule à la taille d'une lentille. Ici, sur la page de l'événement, lien entre traumatisme crânien et système nerveux et la moelle épinière. Je ne comprends pas la question, Asma, pardon. Donc, la graisse, je reste sur Caroline puisque j'ai besoin de plus de clarté, Asma. Je suis désolé, je ne peux pas lire la page. Le lien entre le traumatisme crânien, le système nerveux et la moelle épinière. Est-ce que ça te concerne toi déjà? Parce que si ça ne te concerne pas toi, on ne peut pas travailler. Je peux donner un avis, un décodage bête, brut et qui servira à rien puisque ça marche pas. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La crème permet d'enrayer. Donc la crème, la fusidine, permet d'enrayer ces kystes, l'inflammation des kystes. D'accord. Je réponds à Caroline là sur ces kystes dermiques. Les kystes, ils sont sous la peau. C'est des kystes graisseux, mais la graisse s'enflamme. C'est ça, je comprends pas. Il y a quelque chose d'autre dans ces kystes. Sous les aisselles, sur le ventre, en bas du cou. Subcutané et graisseux. Si je mets de la graisse, c'est pour me protéger de quelque chose. De quoi je me protège? De quoi tu te protèges, Caroline? Sous les aisselles, sur le ventre et en bas du cou. C'est des zones qui font penser à quoi? Quand tu dis aisselle, ventre, bas du cou, globalement, ça te fait penser à quoi? Ça te concerne toi, Asma? Oui. Alors. Quand tu veux reprécise ta question, Asma, pour que je puisse y répondre clairement. Est-ce qu'il y a un lien entre le traumatisme crânien, le système nerveux, la moelle épinière? Quel est le lien entre... Je ne comprends pas, Asma, pardon. Caroline, c'est articulation. Sous les aisselles, le ventre, c'est articulation. La base du cou. Non. L'idée, Caroline, c'est de trouver à quoi ça te fait penser à toi dans ta vie, dans une généralité émotionnelle, sous les bras, le cou et le ventre. C'est ça la question. Microkyste graisseux, plusieurs petites protections. Pourquoi plusieurs petites? Plusieurs petites agressions. Ok. Articulation, c'est mouvement. Comment ça pourrait être plus clair? Ben avec des phrases, des mots et des virgules, je comprends pas le sens. Pardon. Vraiment, je vois pas. Ça devient compliqué là. Est-ce qu'Annick est arrivée? Je sais pas. Elle nous dirait si elle était là. Elle nous parlerait de son arrière du genou.
Le kyste, c'est donc une petite poche de graisse, de tissu graisseux, dans ce cas-là. Euh, dans ton cas, toi, Caroline, sous les aisselles. On prend les enfants sous les aisselles pour les soulever. Les enfants, ça vient du ventre. Ok. Et puis on les prend par le cou après, on se pend à son cou ou on pend au cou de ses parents, j'en sais rien. Je suis marqué à vie. Tu développes des kystes en permanence, que à ces endroits-là, sous les aisselles, autour du cou et sur le ventre. Je suis né depuis toute jeune. Oui, on est dans l'enfance là. Je pense qu'on est dans l'enfance, mais euh, ils sont flammes. Alors, Pat nous parle de ces kystes sur les reins. On avait vu le ressenti d'acharnement pour trouver ses repères. Et du coup, j'ai vu que dans quelques domaines, j'ai vite fait de tomber dans l'acharnement. Surtout quand je veux quelque chose d'affectif. Là, du coup, ma vie est plus cool. Donc, les kystes sur les reins, c'était pour avoir des repères. Tu cherchais à avoir des repères. Tu augmentes la fonction du rein pour avoir des repères. Ta vie est plus cool, ce qu'il y a moins d'acharnement, ce qu'il y a moins de kystes. Quel lien est, est entre plus sous la poitrine? Ah, entre la poitrine et sous la poitrine, d'accord. Quel est le lien qui se fait entre les trois pour l'articulation notamment? Mais quelle articulation? Mais c'est moi ou ce soir, j'ai plus de cerveau? Asthma, un traumatisme crânien, système nerveux et moelle épinière. Pourquoi tu me parles d'articulation? Est-ce que tu parles de ton sujet asthma ou celui de Caroline? Déjà, je suis largué. Pardon, vous avez vu, j'ai un cerveau d'homme. Hein, j'ai pas été contrôlé, là je fais un pitch, j'ai vois ça. Ok, très bien, tout va bien alors. Tout va bien, si tu trouves la cause de l'acharnement à vouloir être, ce que nous dit Caroline, c'est qu'elle a travaillé longtemps sur ces kystes de ses reins, des kystes fonctionnels qui servaient donc à augmenter la fonction du rein, mais c'était la fonction du rein en termes de représentation des repères, donc les glandes surrénales. Pardon, pas surrénales. Surrénale, c'est la direction. Non, je peux suivre trois à la fois, Caroline, Pat, mais il faut que les trois reprécisent leur sujet à chaque fois quand elles mettent un oui, un non ou quoi. Donc, Patricia nous parle de ces kystes au rein sur lesquels elle a travaillé et elle avait compris qu'il y avait un acharnement à chercher ses repères, des repères qui lui avaient été enlevés parce que son père n'était pas présent. Bref, en relâchant cet acharnement sur les reins, a priori, ben déjà sa vie est plus cool, premièrement, première chose, mais en plus, sont dans les reins, oui, c'est le tissu, c'est le tissu qui filtre et qui cherche là, qui cherche, qui trie l'eau et je sais plus, j'ai perdu le nom du tissu. Du mien. Asma nous parle de son sujet.
Alors Asma, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais l'articulation, je pense que tu veux dire le lien, c'est l'équivalent du lien. L'articulation entre traumatisme crânien, système nerveux et moelle épinière. Un traumatisme crânien, ça va abîmer ton système nerveux. La moelle épinière est une extension du système nerveux. Voilà, le lien, c'est physiologique, c'est la même chose. Tu as dans ta moelle épinière, il y a des cellules cérébrales de ton système nerveux qui vont jusqu'au bas de ton dos. L'articulation, c'est ça. Maintenant, si tu peux nous préciser ton idée, traumatisme crânien et le reste, je pourrais comprendre ce dont tu veux nous parler ce soir. Parenchyme, merci Patricia. Le parenchyme du rein, c'est l'endroit où l'eau est filtrée, les déchets sont éliminés et l'eau est récupérée. L'eau est un repère, notre repère vital, puisqu'on est constitué de 70 à 80% d'eau. C'est notre repère de vie. On vient de la vie, c'est ce qui nous sert de repère. Mais, métaphoriquement, j'ai du mal aujourd'hui, métaphoriquement, notre père, c'est notre repère familial. Repère, d'accord? Donc quand je perds mon père, ou quand il s'éloigne, ou quand il n'est pas là pour me donner des repères, j'ai besoin de faire fonctionner plus mes reins. Et pour faire fonctionner plus mes reins, pour mieux garder, trier mes repères, peut-être, je crée des kystes fonctionnels qui vont être des kystes avec des cellules de rein, pas des kystes graisseux sur le rein, d'accord? Mais des kystes fonctionnels du rein, donc des cellules du rein. Ce qui veut dire que chez Patricia, la fonction garder ses repères, il faut l'augmenter, l'augmenter, l'augmenter. Et quand elle comprend qu'il y a de l'acharnement sans arrêt à garder ses repères, elle peut mettre un sens sur ses kystes et du coup lâcher l'acharnement dans les domaines, dans certains domaines de sa vie, et du coup trouver plus de simplicité dans sa vie et échanger tout ça. Après, ça serait intéressant de faire un examen de terrain pour valider la disparition ou la diminution des kystes. Ok. Caroline, kyste sous la peau, c'est de la graisse. La graisse, elle sert à quoi pour toi? Caroline, je répète ma question au cas où tu n'es pas entendu. La graisse, ça a quel bon usage? Quel est le bon sens de la graisse? Quel est le bon sens de la graisse? Quel est l'avantage, le bénéfice qu'apporte la graisse, Caroline? Puisque c'est ce que ton corps utilise. Ton corps fait ses kystes pour une raison. Et il utilise la graisse pour faire ses kystes. Ok. C'est sous la peau, donc ça parle de contact, de protection. La graisse sous la peau, elle est dans la partie... décidément. C'est interne, bref, c'est pas la couche superficielle, c'est la couche interne et c'est la protection de la peau. C'est pour empêcher, c'est une protection mécanique, la graisse. S'il y a des kystes, c'est que il y a quelque chose à en faire. L'inflammation vient plus de la colère. Sylvie, bonsoir, que faire pour soigner la maladie de Verneuil? Tu m'as dit se protéger, je pense que c'est ça. Donc, Sylvie Lafont, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est sur un sujet, les kystes, à moins que la maladie de Verneuil soit les kystes, d'accord? Je ne connais pas la maladie de Verneuil, en fait. Je ne suis pas médecin, donc je ne connais pas la maladie de Verneuil, je ne connais pas toutes les maladies. Mais là, on aborde un sujet ce soir, c'est les kystes. Asma, qui a posté un sujet avant, tente de me l'expliquer, je tente de répondre en parallèle. Mais on ne peut pas rajouter un troisième sujet qui n'a pas à voir avec la semoule, sinon c'est la cata complète chez tout le monde. Je vous invite, du coup, Sylvie,
à poster le sujet maladie de Verneuil la semaine prochaine dans le prochain épisode. Et là, je serai tout content de vous répondre si vous voulez bien m'expliquer ce que c'est ou si d'ici là, j'ai le temps de consulter des choses qui me permettent de comprendre. Ah, maladie de Verneuil, c'est ce que j'ai. Caroline, pourquoi tu ne nous dis pas ça dès le départ? Ça m'éviterait d'envoyer Sylvie sur les roses. Ok. Que faire pour soigner la maladie de Verneuil? Eh bien, Sylvie, on est là en train d'essayer du coup. Pas de soigner, mais de mettre un sens sur la maladie de Verneuil. Vous avez la maladie de Verneuil, Sylvie aussi? C'est un qualitatif tiroir pour nommer cette maladie qui n'a aucun traitement. Parfait, Caroline, merci de la précision. Sylvie, c'est bon, j'ai compris. Je suis désolé de vous avoir envoyé balader, mais je n'avais pas le sens de maladie de Verneuil. C'est fait maintenant. Donc Sylvie, même question. Est-ce que vous avez, vous aussi, la maladie de Verneuil? Dans ce cas-là, je vais vous poser la même question qu'à Caroline. À quoi sert la graisse? Quel est l'effet bénéfique pour vous de la graisse sous la peau? Oui, mais d'accord. Caroline, parce que je n'y crois pas, c'est un non-savant pour dire on ne sait pas ce que c'est. Peut-être, mais si c'est un non-savant que tous les gens proposent, moi, ça me permet de rechercher maladie de Verneuil et peut-être de trouver quelque chose. Comme je ne sais pas ce que c'est et que je n'ai jamais entendu parler de maladie de Verneuil, je vais voir si c'est quelque chose que traite Christian dans son livre. Pas du tout. C'est pas Verneuil. C'est pas maladie de Verneuil non plus. J'ai vu souvent maladie, mais non. Donc on doit rester sur le kyste. Je dois répondre. Ben, c'est le décalage du chat, oui. Le temps que je rafraîchisse, enfin que la page se rafraîchisse toute seule, que je fasse défiler les, le chat plus loin, ça prend un certain temps. Ok. Donc, maladie de Verneuil, kyste. Sylvie, j'ai posé une question. Est-ce que vous pouvez avoir une réponse à me donner, puisqu'on est deux personnes à avoir cette maladie de Verneuil? Qu'est-ce que pour vous, quel sens positif peut avoir la graisse sous la peau? Caroline, de quoi tu aurais eu besoin de te protéger, puisque pour toi ça parle de protection, c'est kyste graisseux, de quoi tu aurais eu besoin de te protéger sous les aisselles, sur le ventre, à la base du cou, entre tes seins et sous tes seins? Ça peut être n'importe quoi et c'est ce qui te vient en premier. Merci Pat. La maladie Verneuil est une infection chronique de la peau qui évolue par poussée. Elle se manifeste essentiellement par l'apparition d'abcès et de nodules, accompagnés de douleurs dans les zones des glandes apocrines. Il s'agit de maladies chroniques qui peuvent être très gênantes, voire handicapantes. Donc on est sur la peau, on n'est plus sur des kystes sous la peau. C'est l'apparition d'abcès et de nodules. Pas sexy pour un sou.
Ça t'empêcherait d'être sexy, ces kystes là, Caroline? Est-ce que les piquistes sur la peau, ça va repousser un contact non souhaité? Non, le contact non souhaité, c'est la peau elle-même. Repousser un contact, c'est la couche superficielle de la peau et c'est eczéma. C'est l'épiderme, ça y est. C'est l'épiderme qui parle de contact. L'endoderme, dessous, lui parle de protection et de... Donc, Caroline, positif, moi, j'en vois pas. Alors, pardon, Caroline, je relis le commentaire plus haut. À part que ça peut repousser les hommes qui peuvent trouver ça pas jolie. C'est positif de repousser les hommes qui peuvent... Pardon, Caroline, je pose la question bête, mais... Est-ce que c'est positif de repousser les hommes, Caroline? Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de positif à repousser les hommes? Tu vois, Muriel, c'est pas par le contact. Elle repousse pas un contact, elle repousse déjà le regard. Ça repousse au niveau du regard, les hommes. Donc c'est plus profond que ça, j'ai envie de dire. Sylvie, c'est douloureux, devenir très gros, nécessite une intervention. N'empêche que Sylvie, ma question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la graisse? Alors, c'est peut-être pas la graisse, du coup. Quel est l'effet bénéfique? Muriel, la graisse donne la chaleur? Non, c'est la couche graisseuse. Là, c'est des poux. Bah non. Bah non, Caroline, bah non. Je ne vois rien de positif pour moi. Ça repousse les hommes qui sont intéressés par autre chose que moi-même en profondeur. Est-ce que, Caroline, tu chercherais à montrer, et je pose la question à Sylvie aussi, est-ce que vous chercheriez à montrer ce qu'il y a en profondeur chez vous? À montrer, c'est vraiment à ce que les autres voient que la profondeur et passent outre votre physique pour voir que ce qui est en profondeur. Oui. Donc Caroline, tu veux absolument montrer ce qui est en profondeur sans qu'on passe par ton physique. Ah non, j'aimerais qu'on s'y intéresse. À quoi? Mon physique? Je vais laisser le temps de répondre parce que visiblement ça coince. Asma, allô, oui, je focalise là sur Caroline et Sylvie et peut-être qu'après on pourra parler de ta problématique, mais j'ai lu ton commentaire plus haut. J'ai pas de réponse claire à te donner jusque-là en deux coups de cuillère à peau, donc il faut qu'on explore ça ensemble. Et là, on est dans l'exploration. Maintenant que je suis adulte, je sais être plus profonde et montrer qui je suis et ce qui m'intéresse. J'aimerais bien que Sylvie réponde aussi pour avoir un deuxième avis sur le sujet. Je sais être plus profonde et montrer qui je suis. Par contre, quand tu étais enfant, tu savais pas montrer que tu étais plus enfin, tu savais pas montrer ce qu'il y avait en profondeur. Alors voilà, Sylvie, merci. Je ne vois pas d'effet bénéfique. Je ressens plutôt cela comme un rejet de toxines du corps.
Effectivement, l'idée de profondeur me parle. Chercher à s'arrêter sur l'intérieur de la personne plutôt que de prendre en compte que l'extérieur. J'ai une piste qui commence à naître, c'est une hypothèse qui commence à naître dans le coin de ma tête avec vos réponses. La maladie de Verneuil, telle que Patricia l'a définie, et merci, parce que sinon, j'aurais pu passer un moment dessus, c'est des abcès. Ça fait, effectivement, Sylvie, c'est ça, ça fait sortir quelque chose de l'intérieur, ça le fait traverser la couche de l'épiderme, ça fait un abcès. L'abcès, il a pour but de rejeter à l'extérieur quelque chose qui est pas bon à l'intérieur. Mais, quand je vous pose la question, et vous cherchez à ce qu'on voit votre intérieur. Donc, c'est une façon de mettre à l'extérieur votre profondeur. D'accord? Mais ça a un double effet. Si quelqu'un passe au-dessus de cette maladie de Verneuil et s'intéresse à vous quand même, c'est qu'il s'intéresse vraiment à votre intérieur. Donc, vous avez la preuve que votre intérieur, il est intéressant pour cette personne-là. Vous voyez l'effet bénéfique de la maladie? Si j'ai cette maladie et que quelqu'un s'intéresse à moi, c'est qu'il s'intéresse à ce que je cherche le plus profond, qu'on s'intéresse à mon intérieur. Comment prouver que mon intérieur est intéressant? En gâchant l'extérieur. Ça vous parle? Je ne savais pas montrer qui j'étais, je cachais ma sensibilité par de la colère quand j'étais très loin de moi-même. J'entrais par obligation dans une boîte qui ne me ressemblait pas. Caroline, ce que je viens de dire, là, ça devrait te parler du coup. Si petite, tu rentres dans une boîte qui ne te ressemble pas, est-ce que tu as besoin de voir, de faire voir qui tu es à l'intérieur? Et dans ce cas-là, ces abcès, ces débuts d'abcès, puisque chez toi, c'est pas aussi souvent. Voilà, Caroline, c'est ça. Merci de confirmer, Caroline. Sylvie, j'aimerais bien aussi de la confirmation sur l'hypothèse que je viens de faire. Utiliser la maladie de Verneuil, c'est pour vérifier que votre intérieur, votre profondeur est intéressante, parce que vous mettez une barrière physique devant l'homme, et s'il la dépasse, waouh, super fort. C'est que vous êtes vraiment intéressante à l'intérieur. Donc, Caroline, je connais un petit peu l'histoire, Sylvie pas du tout, donc ça va être intéressant. Je vais faire des hypothèses pour Sylvie, Caroline. Je vais pour faire des... Caroline, 2 points. Je vais faire des hypothèses pour Sylvie, et peut-être les hypothèses pour Sylvie, que je vais lui demander de vérifier, vont te parler à toi. Dans ce cas-là, merci de confirmer. Hop là, hop là, hop là. Sylvie. Ça voudrait dire, l'hypothèse que je peux faire du pourquoi tu utilises cette maladie, de pourquoi tu prends, etc., c'est que, enfant, on ne t'a pas considéré toi comme tu étais, tu as eu l'impression d'être peut-être incomprise, d'être pas vue comme tu étais toi. Et ça a été assez fort pour que tu développes cette maladie. Qui ne t'a pas vu? Je dirais plutôt papa, puisque aujourd'hui ça va se passer avec les hommes. Donc là, l'hypothèse, Sylvie, Caroline, c'est que
celui qui est censé votre... Voilà. Ça, c'est Caroline nous confirme, je suis bluffé, t'es trop fort, ça, c'est très bien. Je n'avais jamais vu ça ainsi, mais c'est ça. Absolument. Donc, Sylvie, merci de confirmer. Votre père ne nous a jamais vus tel que vous étiez, et cette maladie de Verneuil, c'est une façon de lui montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, pour qu'il ne s'arrête pas à votre image extérieure, votre image de fille peut-être. Peut-être que... Ah, Sylvie. Sylvie, vous remplacez un enfant mort, et donc c'est pas vous qu'on voit, c'est l'enfant que vous remplacez. Alors ça, c'est l'histoire de Sylvie plutôt. Mon papa était plein d'amour. Je dis pas qu'il n'était pas plein d'amour, mais qu'est-ce qu'il aimait chez vous? L'image de vous ou ce que vous étiez à l'intérieur? C'est deux choses différentes. Et mon papa était plein d'amour. Je dis pas qu'il a mal fait, c'est une erreur. Non, je dis juste que la petite Sylvie, elle a besoin de quelque chose que son père, étant plein d'amour, n'a pas compris et n'est pas en mesure de lui donner, en capacité, en mesure de lui donner. Sylvie, votre prénom, pour moi, en transgénérationnel, traduirait le fait que vous remplaciez un enfant mort avant vous, alors avant vous dans votre fratrie ou avant vous chez vos oncles et tantes. Dans ce cas-là, si vous remplacez cet enfant mort, votre père ne peut voir inconsciemment, bien sûr, en vous que l'enfant mort que vous remplacez. Donc, il est plein d'amour pour vous en tant que remplaçante de l'enfant mort, mais que pour vous en tant que Sylvie, ben, peut-être qu'il n'a pas su voir ça. Et que la petite Sylvie, enfant, elle capte ça. Maintenant, vous me dites aussi, les kystes apparaissent sur des zones pileuses, non visibles, sauf dans l'intimité. Donc il y a plus une histoire de féminité. Ça tourne en même temps. Vos kystes, Sylvie, qui apparaissent dans les zones non visibles, sauf dans l'intimité, c'est la profondeur de la femme. On n'est plus dans la petite fille. Mais la profondeur de la femme qui n'est pas vue. Et peut-être que c'est votre mère qui ne sait pas voir la profondeur de sa fille en tant que femme. Est-ce que ça parle, ça? Caroline, potentiellement aussi. Hein. Rappelez-vous, j'agresse pas vos parents. J'agresse pas vos parents. Ils ont fait des choses et ils ont fait ce qu'ils pouvaient, bien sûr, comme tout le monde. Juste, vous, enfant, vous aviez besoin d'autre chose et votre biologie, qui ne peut pas exprimer son besoin, puisqu'elle n'a pas conscience, votre biologie qui exprime votre besoin inconscient utilise votre corps pour ça. Et on peut le traduire d'extérieur. Caroline, oui, je confirme. Alors, je confirme que maman n'a pas vu votre féminin. C'est ça? Et si maman ne voit pas mon féminin, il faut que je lui montre ma profondeur dans ma féminité. Comme piste d'Hélène. Oula. Pétersbourg, Daniel. Ah, j'ai une grande page à lire, pardon. J'ai trouvé ça comme piste d'Hélène. La maladie de Verneuil, c'est particulier car elle touche les glandes sudoripares.
Il se déclenche dans ce endroit, elle se situe. Là, en l'occurrence, c'est l'aine, les aisselles, la zone pelvienne. Elle parle d'un double blocage. Impossible d'attaquer, impossible de fuir. Hop, 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 hop. Si je ne peux pas attaquer pour me défendre ou prendre la fuite en cas de danger, alors j'appelle quelqu'un au secours pour venir me sauver. C'est la base. Ensuite, il faut jeter les tonalités de protection et prendre sous mon aile. L'attaque suivante. Alors, Caroline et Sylvie, vous allez lire la proposition d'Hélène à travers Daniel. Double blocage, impossible d'attaquer et de fuir. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Caroline, la localisation, c'est très bien, mais est-ce que l'ensemble pourrait raconter l'histoire d'une personne qui s'est fait agresser sexuellement ou tentative ou inceste et qui n'a pu ni se défendre ni se sauver et qui n'a pu être entendue et personne n'est venu à son secours? Elle aurait eu besoin de soutien, qu'on la prenne sous son aile, qu'on la protège. Ou bien qu'elle a raconté ça et on n'a pas cru du tout. Est-ce que ça vous parle, Sylvie et Caroline? Ou est-ce que c'est juste dans l'image de vous d'en mettre quelque chose à l'extérieur? On a perdu Sylvie. Elle ne répond plus depuis un moment. J'aimerais bien qu'elle réponde sur la grande hypothèse que fait Hélène sur la maladie de Verneuil. Je ne vois juste pas qu'est-ce que les glandes sudoripares ont à voir avec attaquer et fuir. Alors, Brigitte nous dit « Ma fille a fait des kystes derrière l'oreille et à la base de la nuque il y a quelques années. À force de discuter, elle m'a fini par me dire que son père, on a divorcé depuis qu'elle avait 13 ans, elle en a 26 aujourd'hui et son père s'est vraiment très préoccupé d'elle. Elle m'a dit que son père lui avait envoyé la photo de la chienne qu'il a achetée très cher en lui disant « Voilà la photo de votre petite sœur ». Et j'ai répondu Sylvie, mais j'ai pas vu Sylvie le... Alors, je reprends mes messages, mais j'ai pas vu votre réponse. Caroline Cornier, si mon papa était plein d'amour, à part mon papa était plein d'amour, j'ai rien après. J'ai pas le message. Jusqu'à ce que vous me dites qu'il y a un décalage. Alors, Caroline nous raconte l'histoire d'un voisin un peu débile qui l'a bloqué sous un arbre un jour, je pense, pour m'embrasser et essayer 2, 3 petits points. Mais je ne me suis pas laissé faire, il a lâché l'affaire et ça s'est arrêté là. Je continue l'histoire de Caroline. J'avais 10 ans, je ne sais pas si j'en ai parlé à mes parents, car c'était rien. En tout cas, si j'ai essayé de leur dire, ils n'ont pas entendu.
Lol, puisque ça n'a rien donné. Mais ça m'a pas empêché d'y vivre. C'était vraiment rien, sauf que sur le coup, j'ai quand même halluciné. Je m'attendais clairement pas, bien sûr. Et si vous aviez été repoussante à 10 ans, il vous aurait pas agressé? Alors, Asma pose une autre question pendant que j'attends la réponse. Puisque c'est la peau, l'acné adulte est lié aussi. L'acné adulte ou enfant ou jeune, c'est l'acné. Je mets un masque sur mon visage pour ne pas me voir, me faire voir. Euh, c'est un conflit autoprogrammant. Je ne me reconnais pas. Et je veux pas qu'on voit mon visage qui change parce que quand je suis ado, d'un seul coup, ma physiologie change, ma physionomie change. J'ai des poils qui poussent, j'ai une voix qui change quand je suis un garçon, j'ai des seins qui poussent quand je suis une fille. Et cette image de moi, je veux pas qu'on la voie. Je veux pas qu'on la voie parce qu'elle devient sexuée d'un coup. Et pour pas qu'on voit mon image, l'acné va sortir et déformer mon image. Seulement quand je vois l'acné dans le miroir, ah, je veux pas de ça. Et je veux pas avoir de cette image non plus. Donc, comme je veux pas avoir cette image-là, je remets une couche d'acné pour pas avoir cette image-là. C'est une histoire d'image de soi, l'acné, de ce qu'on veut montrer ou pas aux autres. Oui, là, je vois. Aucune idée. Alors, Caroline répond à mon hypothèse. Aucune idée, repoussante. Trois petits points. Peut-être qu'ils n'ont rien tenté en effet, mais on peut pas trop savoir. Quand les gens sont bizarres, il n'y a rien de logique. Est-ce que depuis cette agression à 10 ans, vous avez essayé, alors tu as essayé, Caroline, pardon, d'être moins sexy, tu as utilisé ce mot-là tout à l'heure, c'est pas très sexy. Tu as fait attention à ne pas être sexy. Je suis désolé Sylvie, mais j'ai pas la réponse, donc je sais pas où sont passées vos réponses. Véronique, bonsoir Christophe, malheureusement du monde à la maison, j'écouterai en replay. Très bien, enchanté, c'est fait pour. Allez-y. Et Sylvie, je suis désolé, mais comme je vois toujours rien, je ne peux pas dire ce qui est. Avec plaisir, Asma. Sylvie, j'ai une question quand même. Je viens de réussir à ouvrir une deuxième page. Je suis allé sur votre page Facebook. Tout ce qui est public, bon, je peux le voir puisqu'on n'est pas amis. Et je vois aucune photo de vous. Donc, dans l'hypothèse que j'ai formulée tout à l'heure, auquel j'ai toujours pas de réponse, malheureusement, parce que j'ai pas, je suis désolé, j'ai pas de, je sais pas dans le chat, je n'ai pas vu la réponse. Si vous n'affichez pas votre image en public, c'est potentiellement pour ne pas être, pour ne pas montrer cette image-là, parce que vous ne voulez pas qu'on s'attache à cette image-là, mais plutôt à votre profondeur. J'ai pas parcouru toute votre page, j'ai juste regardé les photos pour vérifier l'hypothèse que j'avais en tête. Je la mets juste en parallèle avec l'hypothèse que j'ai formulée à Caroline et qui lui parle clairement. C'est je mets moi à l'extérieur, je mets de moi à l'extérieur, de ce qui est profond de moi à l'extérieur. Donc, sur votre page Facebook, il y a peut-être des choses très profondes et pas vous en image. Et je peux faire le parallèle métaphoriquement entre votre mur Facebook et cette hypothèse que je fais chez Caroline. Est-ce que vous confirmez que c'est pour cette raison, concernant mon image, c'est vrai? Ok. Caroline, je ne fais pas attention à ne pas l'être. Il m'arrive de l'être, mais pas à outrance. Pas pour être regardé, jamais dans la provoque, jamais trop court.
Donc, je ne fais pas attention à ne pas l'être. D'accord. Ça, c'est l'adulte. Je ne fais pas attention à ne pas l'être. Mais l'enfant, la petite fille, est-ce qu'elle fait attention à ne pas trop plaire, à être cachée? Donc, concernant l'image, on est bon, on est bien dans l'image de vous, de ce que vous présentez, Sylvie, c'est-à-dire, ça ne vous intéresse pas que les gens s'intéressent à votre image, donc vous ne mettez pas d'image de profil, d'image de vous, en fait, mais que de sujets plus profonds qui peuvent, là, intéresser les gens, et c'est avec ça que vous les intéressez. Donc, votre page Facebook serait une métaphore de ce que vous avez vécu qui ferait que la maladie de Verneuil ressort. Donc, il faut remonter à ce que j'ai proposé à Caroline, c'est-à-dire, pendant ce que je vous ai proposé à vous d'ailleurs, c'est au fait que maman ne considère pas ma féminité, ne voit pas ma profondeur, ma féminité. Elle regarde que la surface et ne va pas voir en profondeur. Si c'est pas maman, c'est papa. Et dans la façon d'aimer de papa, petite fille, j'étais plutôt garçon manqué. Oui, alors là, c'est pas sexy du tout, du coup, pour Caroline. Donc Sylvie, je reprends mon hypothèse. Votre prénom pourrait traduire que vous remplacez un enfant mort. Donc votre père vous aime inconsciemment aussi parce que vous êtes la remplaçante de cet enfant mort, mais il ne voit pas vous, il voit cet enfant mort quand il vous regarde. Et vous voulez être vu, vous, aimé pour vous, ce qui est en profondeur. Ça peut aller de votre père et ça peut être du côté de votre mère. Caroline, petite fille, j'étais plutôt garçon manqué, donc ça évite le sexy, je disais. Pull, chemise, jean, Converse. Ça m'a fait rien de très sexy avant 17 ans. Après, je suis devenue plus féminine, mais pas forcément sexy. Qu'est-ce que tu n'assumes pas dans ta féminité, dans ta puissance et dans ta beauté féminine, Caroline? Une femme, c'est sexy, par définition. Toutes les femmes sont sexy, chacune à leur façon, et elles ne devraient pas avoir à cacher leur sexicitude, si j'ai envie de dire. Ne pas forcer en s'habillant, c'est normal, mais ça peut être dans le cas où je veux qu'on montre, je veux qu'on voit l'intérieur, je ne fais rien de particulier à l'extérieur pour qu'on s'intéresse à l'intérieur. Dans quelle mesure c'est hyper important que papa et ou maman voient ce qui est à l'intérieur de moi? C'est ça, en fait. Je suis d'accord avec Hélène et les glandes sudoripares. C'est à travers les glandes sudoripares qui viennent donc de la profondeur de l'endoderme qu'on va pouvoir faire les choses. Mais pour moi, c'est un abcès, donc un abcès met les choses à l'extérieur. C'est plutôt dans ce sens-là que que je fais le décodage de cette maladie de Verneuil. Et du coup, j'ai demandé à Sylvie, à Caroline, si ce que Daniel a écrit, ça leur parle. Caroline ne voit pas la suite. Est-ce que Sylvie voit la suite? Est-ce que ça lui parle? J'attends toujours la réponse. Et si elle ne vient pas, il va falloir qu'on mette un terme parce que ça fait 1 heure qu'on y est. Et Caroline a en tout cas saisi quelque chose, cette histoire de mettre l'intérieur de moi, la profondeur de moi à l'extérieur pour qu'on la voie, et en même temps mettre une barrière physique pour ne pas qu'on s'intéresse à mon physique, c'est quelque chose. Alors, Caroline a une manifestation différente de Sylvie, parce que Sylvie, c'est que dans la pilosité, donc que dans l'intimité. Donc, Sylvie, l'histoire d'agression, d'inceste, ça collerait plus avec votre histoire, à mon avis. Tu ne montres pas ta féminité, Caroline, pour cesser
qu'on t'attribue des jugements exagérés. Parfois faux, parfois exagérés, car ils ne correspondent pas. On est bien dans ton intimité, dans ce que tu es toi, en fait. Ça ne te correspond pas, donc tu ne veux pas être sexy parce que ça ne te correspond pas. Ok, on rentre dans un autre domaine, on va bien trop loin. Sylvie, faute de réponse de votre part, je vais devoir stopper là parce que sans réponse, concernant mon image, c'est vrai. Donc, il y a quelque chose qui parle à Sylvie sur son image. J'aimerais pouvoir aller plus loin. Mais j'ai décidé de consacrer 45 minutes à l'émission. Ça fait déjà 1 heure, alors qu'on avait un sujet. Alors, Asma revient. Ce que tu as dit sur la construction de mon image résonne juste. Aujourd'hui, je suis mieux dans ma peau et mon image, mais j'ai encore de l'acné. Donc, si tu as encore de l'acné, Asma, je suis mieux dans ma peau et mon image. Je suis mieux, ça veut pas encore dire je suis complètement OK. Ça veut pas encore dire je m'aime complètement moi en tant que femme féminine. L'image d'une femme, ça se voit. Une femme, ça a des rondeurs et des formes, et c'est l'image de la féminité. Si tu n'es pas complètement en accord avec ça, l'acné sert encore à cacher quelque chose. Et tu peux très bien ne pas être en accord avec cette image-là parce qu'elle est dangereuse, parce que le regard des hommes est dangereux, parce que ton expérience avec les hommes est dangereuse, etc. etc. Il n'y a pas besoin d'inceste, hein, et c'est pas négatif d'être d'accord avec son image, c'est une façon de se protéger aussi. Soyez bien conscientes de ça, mesdames. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec votre image que c'est une mauvaise chose. Non, c'est une protection aussi. En tout cas, je suis sur la piste. Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir. Caroline. 1h02, toujours pas de réponse de Sylvie qui a décidément lâché la rompe. Je suis désolé. J'espère que Sylvie, si vous voyez le replay, vous pourrez répondre à mon hypothèse. Si vous voyez le replay après, vous pouvez répondre dans le chat de l'événement. Il reste en place, il n'y a pas de souci. On n'aura pas la maladie de Verneuil la semaine prochaine puisque j'ai appris ce soir que la maladie de Verneuil, c'était ces fameux kystes qui explosaient en abcès de temps en temps. Ok, merci de m'avoir instruit ce soir. J'espère que vous aurez d'autres sujets à vous donner. Je vais changer un peu ma politique. Et oui, je vais lancer tout de suite l'événement pour la semaine prochaine et je vais le faire revivre dans la semaine. Espérer avoir le maximum de sujets et le maximum de likes et que ça puisse parler au maximum de gens avant qu'on commence l'émission. Pour simplement ne pas avoir ce qui s'est passé sur les 2 dernières émissions, je crois, c'est-à-dire un laps de temps où on va dans le flou, on ne sait pas trop où on va et où on perd du temps. Là, on a navigué dans le flou tant que je ne savais pas exactement ce que ces kystes, comment ils passaient en abcès. Patricia nous a éclairé, merci encore. Et voilà, on a focalisé sur les kystes de Caroline et Sylvie, donc cette maladie de Verneuil. Patricia nous a expliqué comment elle avait réglé ces problématiques sur ses reins, en comprenant encore une fois ce que c'était, en mettant un sens dessus et en le mettant en miroir par rapport à sa propre histoire. Voilà, c'est à ça que ça sert, ces lives, à ce que les gens prennent conscience de choses. Je vais être en les kystes ou maladie de Verneuil. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 19h30. Le traumatisme, ce sera pour une autre fois. Et justement, Asma, je crée l'événement là tout de suite pour que tu aies le temps de développer. Clairement, mon idée, c'est que vous ayez le temps de développer le sujet en parlant exactement de votre histoire pour ça soit très précis et qu'on puisse d'emblée ne pas passer 20-30 minutes à avoir les détails de l'histoire. Ok, merci, bonne soirée et à bientôt. Ah, il ne veut pas vous quitter. Si, ça y est. Au revoir.